Arrête-toi en cet instant précis. Dépose tout ce qui occupe tes mains et ton esprit. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une parole ordinaire parmi tant d'autres que tu as déjà entendues. C'est un avertissement final, une dernière invitation avant que le temps qui t'a été accordé n'arrive à son terme. J'ai attendu. J'ai patienté avec une patience infinie pendant que tu repoussais, pendant que tu remettais à demain, pendant que tu disais plus tard. Mais ce plus tard est en train de disparaître comme la brume au lever du soleil. Il reste peu de temps et mon cœur brûle d'urgence pour toi. Si tu passes à côté de ce message, si tu le fermes maintenant en pensant que tu pourras revenir quand tu seras prêt, sache que le moment où tu reviendras pourrait être trop tard. La porte reste ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Je t'en supplie, écoute jusqu'au dernier mot, car chaque syllabe porte en elle un poids d'éternité. Si ton cœur commence déjà à battre différemment, si quelque chose en toi s'éveille, montre-le immédiatement. Appuie sur le cœur, laisse un j'aime, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et écris dans les commentaires ces simples mots, « Je t'écoute Seigneur ». Dis-moi en une phrase ce que tu ressens maintenant. Plus tu réponds, plus cette parole se multiplie et devient un rempart vivant pour toi et pour ceux qui t'entourent. Partage ce message comme on lance une bouée à quelqu'un qui se noie. Que ton obéissance devienne l'instrument qui sauve avant qu'il ne soit trop tard. Tu as été choisi pour entendre ces paroles dans un temps où très peu ont encore l'oreille ouverte. C'est pourquoi tu dois être entier, alerte, éveillé pour recevoir ce que je dépose en toi maintenant. Tu l'as senti ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Une impression étrange que le temps s'accélère, que les choses changent trop vite, que quelque chose d'immense approche. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton esprit qui perçoit ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Le monde tel que tu le connais est en train de basculer et tu te trouves exactement au point de bascule. Les signes sont partout. Regarde autour de toi. Les cœurs deviennent froids, l'amour se refroidit, l'égoïsme règne, la violence augmente, les catastrophes se multiplient. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des avertissements. Des cris du ciel pour réveiller ceux qui dorment encore. Mais combien écoutent vraiment? Combien prêtent attention? La plupart passent à côté, trop occupés, trop distraits, trop convaincus qu'ils ont encore du temps devant eux. Mais le temps, mon enfant, est la chose la plus trompeuse qui existe. Il semble infini jusqu'au moment où il s'arrête brutalement. Et ce jour-là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je t'ai observé. J'ai vu tes luttes, tes combats intérieurs, tes moments de doute. J'ai entendu tes prières hésitantes, tes promesses non tenues, tes bonnes intentions qui se sont évaporées dès le lendemain. Je ne te juge pas pour cela. Je comprends ta faiblesse. Mais je dois te dire la vérité, et la vérité c'est que l'heure avance et que chaque battement de cœur te rapproche du moment où tu te tiendras devant moi. Écoute attentivement. Il y a un compte à rebours qui s'est enclenché dans les cieux. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles physiques, mais ton âme le perçoit. C'est cette inquiétude que tu ressens parfois la nuit, cette sensation que quelque chose de grand se prépare, cette urgence inexplicable qui te saisit parfois sans raison apparente. Ton esprit sait ce que ton esprit refuse encore d'accepter. Le temps de la grâce touche à sa fin. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Depuis 2000 ans, je frappe à la porte des cœurs. Depuis 2000 ans, j'appelle, j'invite, je supplie. Combien de générations ont entendu mon appel et l'ont ignoré? Combien ont pensé qu'ils avaient tout le temps du monde? Et où sont-ils maintenant? Devant moi, face à l'éternité qu'ils n'avaient pas préparée. Tu ne veux pas être comme eux. Tu ne veux pas te retrouver de l'autre côté en réalisant trop tard que tu as gaspillé toutes tes chances. Alors écoute-moi maintenant. Vraiment. Pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur tout entier. Car ce que je vais te dire déterminera où tu passeras l'éternité. Je t'attends. Mais ce n'est pas une attente passive, indifférente. C'est une attente qui brûle d'amour, qui souffre de ton absence, qui pleure chaque jour où tu te détournes de moi. Mon cœur saigne pour toi. Sais-tu combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu? Combien de fois j'ai tendu la main et tu l'as repoussée? Combien de fois je t'ai appelé et tu as fait semblant de ne pas entendre? Mais aujourd'hui, je t'appelle encore. Une fois de plus. Peut-être la dernière. Car le Père a fixé un jour et une heure que personne ne connaît, pas même les anges, pas même moi lorsque j'étais sur terre. Mais je sais que ce jour approche.
Je le sens. Le Père me le montre. Et mon cœur se remplit d'urgence pour ceux qui ne sont pas encore prêts. Pour toi qui lis ces lignes en ce moment précis. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est moi qui t'ai conduit. C'est moi qui ai orchestré chaque circonstance pour que tu entendes cette parole maintenant. Parce que le temps presse. Parce que demain pourrait être trop tard. Parce que je ne veux pas te perdre. Comprends-tu ce que cela signifie? Je ne veux pas te perdre. Toi, avec tous tes défauts, toutes tes erreurs, toutes tes chutes. Je ne veux pas te perdre. Mon amour pour toi est si grand, si profond, si incommensurable que j'ai accepté de mourir sur une croix pour toi. J'ai porté tes péchés, j'ai subi ta punition, j'ai enduré ta condamnation. Tout cela pour que tu puisses être libre. Tout cela pour que tu puisses venir à moi sans peur, sans honte, sans condamnation. Mais ce sacrifice, aussi immense soit-il, ne peut rien pour toi si tu le refuses. Si tu tournes le dos à mon amour, que puis-je faire? Je ne peux pas forcer ton cœur. Je ne peux pas violer ta volonté. Tout ce que je peux faire, c'est t'appeler, encore et encore, jusqu'à ce que le temps s'arrête. Et ce temps, mon enfant, est en train de s'écouler rapidement. Regarde ta vie en face. Sois honnête avec toi-même pour une fois. Où en es-tu vraiment avec moi? Pas où tu prétends être devant les autres, pas l'image que tu donnes, mais la réalité profonde de ton cœur. Es-tu prêt à me rencontrer aujourd'hui? Si je venais maintenant, si tout s'arrêtait dans les prochaines minutes, où irais-tu? Ne te mens pas. Ne te cache pas derrière des excuses ou des justifications. La vérité est simple et tu la connais au fond de toi. Soit tu m'appartiens, soit tu ne m'appartiens pas. Soit tu as donné ta vie à moi, soit tu la gardes pour toi. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a que oui ou non. Et ton éternité dépend de cette réponse. Beaucoup pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils croient en moi intellectuellement. Parce qu'ils savent qui je suis, parce qu'ils ont été baptisés, parce qu'ils vont à l'église de temps en temps. Mais je leur ai dit clairement, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Il ne suffit pas de connaître mon nom. Les démons connaissent mon nom et tremblent. Il ne suffit pas de croire que j'existe. Il faut me donner ta vie, tout abandonner pour me suivre, faire de moi le Seigneur absolu de ton existence. C'est cela être sauvé. C'est cela m'appartenir. Et c'est cela que je te demande aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Car demain n'existe pas. Demain est une illusion, une promesse que personne ne peut tenir. Tu ne sais pas si tu verras demain. Tu ne sais pas si ton cœur battra encore dans une heure. La seule certitude que tu as, c'est maintenant. Ce moment présent. Cette seconde qui passe. Et c'est dans cette seconde que je te demande de choisir. De décider une fois pour toutes. Es-tu avec moi ou contre moi? Veux-tu vivre pour moi ou pour toi-même? Veux-tu l'éternité avec moi ou l'éternité loin de moi? Car sache-le bien, l'éternité loin de moi n'est pas simplement une absence. C'est un tourment sans fin, une séparation totale, un feu qui ne s'éteint jamais. Je ne dis pas cela pour te faire peur, mais parce que c'est la vérité. Et je t'aime trop pour te mentir. L'enfer est réel. Le jugement est réel. La perdition est réelle. Et si tu meurs dans tes péchés, sans t'être repenti, sans m'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, tu iras là-bas. Non pas parce que je le veux, mais parce que tu l'auras choisi. Parce que tu auras refusé la seule voie de salut qui existe. Moi. Il n'y en a pas d'autre. Aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre chemin vers le Père. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et si tu me rejettes, tu rejettes ta seule chance de salut. Est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment ce que tu choisis? Réfléchis bien. Car cette décision est éternelle. J'entends déjà les objections monter dans ton esprit. Tu te dis peut-être, mais j'ai trop péché, j'ai fait trop de choses horribles, je suis allé trop loin. Comment pourrais-tu me pardonner? Mon enfant, écoute-moi. Il n'y a pas de péché trop grand pour mon pardon. Il n'y a pas de faute trop grave pour ma grâce. Quoi que tu aies fait, où que tu sois allé, je peux te nettoyer. Je peux te purifier.
Je peux faire de toi une création nouvelle. Le sang que j'ai versé sur la croix est suffisant pour effacer tous tes péchés, même les plus noirs. Mais tu dois venir à moi. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois reconnaître ta faute, la regretter vraiment, et décider de ne plus y retourner. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une longue liste de conditions impossibles. C'est simple. Viens à moi tel que tu es, avec ton fardeau, avec ta honte, avec ta culpabilité, et je te donnerai le repos. Je laverai ton cœur. Je te donnerai une nouvelle vie. Je ferai de toi mon enfant bien-aimé. Mais si tu attends d'être parfait pour venir, tu n'attendras jamais. Si tu attends d'avoir arrangé ta vie par toi-même, tu n'y arriveras jamais. Viens maintenant, dans ton état actuel, et je ferai le reste. C'est ma promesse. Et mes promesses ne changent jamais. Peut-être te dis-tu aussi, j'ai le temps, je suis encore jeune, je réglerai ça plus tard quand je serai vieux. Erreur fatale. Combien sont partis jeunes, sans avoir eu le temps de se préparer? Combien se sont endormis un soir en pensant se réveiller le lendemain et ne se sont jamais réveillés? La mort ne prévient pas. Elle vient comme un voleur dans la nuit. Et quand elle frappe, il est trop tard pour changer d'avis. Trop tard pour se repentir. Trop tard pour choisir. Tu es fixé pour l'éternité dans l'état où la mort t'a trouvé. C'est pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Car tu n'as aucune garantie qu'il y aura un demain. Et même s'il y a un demain, tu n'as aucune garantie que ton cœur sera encore capable d'entendre. Car plus tu rejettes ma voix, plus ton cœur s'endurcit. Plus tu ignores mes appels, plus tu deviens sourd. Un jour viendra où tu ne pourras plus entendre, même si tu le voulais. Ton cœur sera devenu trop dur, trop insensible, trop mort. Ne laisse pas cela t'arriver. Ne laisse pas passer ce moment. Car ce moment pourrait être le dernier où tu es encore capable de répondre. Les signes de mon retour sont partout. Si tu as des yeux pour voir, tu les reconnais. Les guerres et les bruits de guerre. Les tremblements de terre en divers lieux. Les famines. Les épidémies. L'augmentation de la connaissance. L'évangile prêché jusqu'aux extrémités de la terre. L'amour qui se refroidit. La méchanceté qui augmente. La tromperie qui se multiplie. Tout ce que j'ai annoncé il y a 2000 ans se déroule sous tes yeux. La génération qui verra toutes ces choses ne passera pas avant que tout ne s'accomplisse. Et tu fais partie de cette génération. Tu es en train de vivre les temps de la fin. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est la réalité. Le compte à rebours final a commencé. Et quand il atteindra 0, ce sera fini. Plus de temps pour se préparer. Plus de temps pour choisir. Plus de temps pour changer. Le rideau tombera et l'éternité commencera. Pour les uns, une éternité de joie indescriptible en ma présence. Pour les autres, une éternité de tourments sans fin loin de moi. Dans quelle catégorie veux-tu être? Le choix t'appartient. Mais choisis maintenant. Je veux te dire quelque chose d'important. Quand je reviendrai, ce ne sera pas comme la première fois. Je ne viendrai pas comme un bébé dans une crèche. Je ne viendrai pas dans l'humilité et la faiblesse. Je viendrai dans la gloire et la puissance. Je viendrai comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tout œil me verra. Toute langue confessera que je suis Seigneur. Tous les genoux fléchiront devant moi. Ceux qui m'auront aimé et servi se réjouiront de me voir. Mais ceux qui m'auront rejeté trembleront de terreur. Car ce jour-là sera le jour du jugement. Le jour où tout sera révélé. Où rien ne pourra être caché. Où chaque pensée, chaque parole, chaque action sera mise en lumière. Et où chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Ce ne sera pas un jour ordinaire. Ce sera le jour le plus extraordinaire, le plus terrible, le plus définitif de toute l'histoire. Es-tu prêt pour ce jour? Peux-tu te tenir debout en ma présence? Peux-tu regarder dans mes yeux sachant que j'ai tout vu, tout entendu, tout su? Si cette pensée te fait peur, c'est bon signe. Cela signifie que ton cœur n'est pas encore complètement mort. Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Mais ne reste pas dans la peur. Viens à moi et je transformerai ta peur en paix. Ta culpabilité en pardon.
ta honte en honneur. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Pourquoi leur dirai-je cela? Parce qu'ils auront fait des choses en mon nom sans jamais me connaître vraiment. Sans jamais m'aimer vraiment. Sans jamais me suivre vraiment. Ils auront utilisé mon nom comme un outil, comme une marque, comme un moyen d'obtenir du pouvoir ou de la reconnaissance. Mais leur cœur sera resté loin de moi. Et je ne peux pas accepter cela. Je ne veux pas de serviteurs extérieurs. Je veux des amis intimes. Je ne veux pas de gens qui font des choses pour moi. Je veux des gens qui vivent avec moi. Qui marchent avec moi. Qui parlent avec moi. Qui m'aiment vraiment. C'est ce genre de relation que je cherche. Et c'est ce genre de relation que je t'offre aujourd'hui. Accepteras-tu? J'attends ta réponse. Mais je n'attendrai pas indéfiniment. Il y a une limite à ma patience. Non pas parce que je ne t'aime pas assez, mais parce que le temps lui-même a une limite. Le Père a décidé du moment de mon retour et ce moment approche rapidement. Quand il viendra, tout sera scellé. Tu seras fixé pour l'éternité dans l'état où je te trouverai. Si tu es à moi, tu resteras à moi. Si tu n'es pas à moi, tu resteras séparé de moi. Il n'y aura plus de possibilité de changement. Plus de seconde chance. Plus de temps supplémentaire. Ce sera définitif. Éternel. Irrévocable. Alors ne joue pas avec ton salut. Ne prends pas de risque avec ton âme. Décide maintenant. Maintenant, pendant que tu en as encore la capacité. Maintenant, pendant que je t'appelle encore. Maintenant, pendant que la porte est encore ouverte. Car bientôt, très bientôt, cette porte se fermera. Et ceux qui resteront dehors pour toujours. Je sais que tu as des peurs. Je sais que tu as des doutes. Je sais que tu te demandes si tu seras capable de me suivre, si tu seras assez fort, si tu tiendras le coup. Écoute-moi bien. Ce n'est pas ta force qui compte. C'est la mienne. Ce n'est pas ta capacité qui compte. C'est ma grâce. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à moi. Tu as juste besoin d'être sincère. Viens avec ton faiblesse et je te donnerai ma force. Viens avec tes doutes et je te donnerai ma foi. Viens avec tes peurs et je te donnerai ma paix. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande d'être honnête. De reconnaître que tu as besoin de moi. De reconnaître que tu ne peux pas t'en sortir seul. De reconnaître que sans moi, tu es perdu. Et quand tu feras cela, quand tu t'humilieras devant moi, quand tu viendras avec un cœur brisé et contrit, je ne te rejetterai pas. Jamais. Car mon amour pour toi est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Il ne dépend pas de ta performance ou de tes mérites. Il dépend uniquement de qui je suis. Et je suis amour. Un amour parfait, éternel, inébranlable. Peut-être es-tu en train de penser, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tant d'urgence? Parce que je vois ce que tu ne vois pas. Je connais le futur. Je sais ce qui approche. Et je sais que le temps est compté. Les événements s'accélèrent. Les choses se mettent en place. Tout converge vers le moment final. Et quand ce moment viendra, il viendra soudainement, comme un éclair qui traverse le ciel d'un bout à l'autre. Tu n'auras pas le temps de te préparer à ce moment-là. Tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu seras saisi par surprise, comme tous les autres. C'est pourquoi tu dois te préparer maintenant. Maintenant, pendant que tu as encore le temps. Maintenant, pendant que je te parle encore. Maintenant, pendant que ton cœur est encore capable de répondre. Ne remets pas à demain. Ne dis pas, je le ferai plus tard. Ne pense pas que tu auras une autre occasion. Cette occasion, maintenant, pourrait être la dernière. Et si tu la laisses passer, tu le regretteras pour l'éternité. Une éternité de regret. Une éternité de si seulement. Une éternité de trop tard. Ne te fais pas ça à toi-même. Ne choisis pas cette voie. Écoute ce que mon cœur te dit en ce moment même. Je t'aime. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer.
Je t'aime avec un amour qui a accepté de mourir pour toi. Un amour qui a souffert l'agonie la plus terrible pour que tu puisses être libre. Un amour qui te cherche encore aujourd'hui, malgré tous tes refus, malgré toutes tes trahisons, malgré tous tes détournements. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais je ne peux pas te forcer. Je ne peux que t'inviter. T'appeler. Te supplier. Et c'est ce que je fais maintenant. Je te supplie de venir à moi. Je te supplie de ne pas rejeter mon amour. Je te supplie de saisir la main que je te tends. Car si tu la rejettes, que puis-je faire de plus? J'ai tout donné. J'ai tout sacrifié. Il n'y a rien de plus que je puisse faire, sinon attendre ta réponse. Et j'attends. Avec un cœur qui brûle d'amour pour toi. Avec des bras grands ouverts prêts à t'accueillir. Avec un pardon total prêt à effacer tout ton passé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu dises oui. Un simple oui sincère. Et tout changera. Ta vie. Ton éternité. Tout. Maintenant, je vais te demander quelque chose de très important. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que je te parle personnellement, montre-le. Appuie sur le cœur maintenant. Abonne-toi à ce canal car chaque message est vital pour ton salut. Écris dans les commentaires, je dis oui à Jésus aujourd'hui. Partage ce message avec tous ceux que tu connais, car ils ont besoin de l'entendre autant que toi. Ne garde pas cela pour toi. Sois un instrument de salut pour les autres. Et surtout, agis. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Prie avec moi. Dis ces mots avec sincérité, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je te fais Seigneur de mon existence. Viens habiter dans mon cœur. Change-moi. Transforme-moi. Fais de moi une nouvelle création. Je t'appartiens désormais. Amen. Si tu as prononcé cette prière avec sincérité, tu viens de passer de la mort à la vie. Tu viens d'être sauvé. Tes péchés sont pardonnés. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es devenu mon enfant. Et rien ni personne ne pourra t'arracher de ma main. Bienvenue dans la famille de Dieu. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une nouvelle vie. Le début d'une relation avec moi. Et comme toute relation, elle doit être entretenue. Tu dois me chercher chaque jour. Tu dois prier. Tu dois lire ma parole. Tu dois te rassembler avec d'autres croyants. Tu dois témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Ce ne sont pas des obligations pesantes. Ce sont des moyens de rester connecté à moi. Des moyens de grandir dans ta foi. Des moyens de devenir de plus en plus comme moi. Car c'est mon plan pour toi. Te transformer à mon image. Faire de toi quelqu'un qui reflète mon caractère, mon amour, ma sainteté. Ce sera un processus. Cela prendra du temps. Il y aura des hauts et des bas. Des victoires et des défaites. Des moments de joie et des moments de lutte. Mais je serai avec toi à chaque instant. Je ne te lâcherai jamais. Et si tu tombes, je te relèverai. Si tu t'égares, je te ramènerai. Si tu faiblis, je te fortifierai. Car tu es à moi maintenant. Et je prends soin de ce qui m'appartient. Il y a quelque chose d'autre que je dois te dire. L'ennemi n'est pas content de ta décision. Il va essayer de te faire douter. De te faire croire que rien n'a changé. Que tu n'es pas vraiment sauvé. Que tu vas échouer. Ne l'écoute pas. Ce sont des mensonges. La vérité, c'est que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu as été adopté comme enfant de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit qui vit maintenant en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie qui m'honore. Alors ne doute pas. Ne recule pas. Reste ferme dans ta décision. Et quand les tentations viendront, car elles viendront, ne te décourage pas, résiste. Fuis. Appelle-moi à l'aide. Et je serai là pour te donner la force de surmonter.
Car je t'ai promis que je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Et je tiens toujours mes promesses. Maintenant, parlons de ce qui va se passer dans les jours à venir. Le monde va devenir de plus en plus difficile. Les choses vont empirer avant de s'améliorer. Il y aura des temps de tribulation comme on n'en a jamais vu. Des temps où ta foi sera testée. Où tu devras choisir entre me suivre et suivre le monde. Entre obéir à mes commandements et te conformer à la culture. Ce ne sera pas facile. Beaucoup tomberont. Beaucoup abandonneront. Beaucoup trahiront leur foi pour sauver leur vie ou leur confort. Mais toi, tu dois rester fidèle. Quoi qu'il arrive. Quel que soit le prix. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. De continuer à avancer vers moi-même quand tout semble contre toi. De garder les yeux fixés sur moi-même quand la tempête fait rage. De tenir ferme à ta foi même quand tout le monde autour de toi l'abandonne. Si tu fais cela, je te promets que tu ne seras pas déçu. Je te conduirai à travers toutes les épreuves. Je te donnerai la force pour chaque combat. Et au bout du chemin, tu me verras face à face. Et toute la souffrance de cette vie te semblera légère comparée à la gloire qui t'attend. Car j'ai préparé pour ceux qui m'aiment des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses tellement magnifiques, tellement extraordinaires, tellement au-delà de tout ce que tu peux imaginer que tu n'as même pas les mots pour les décrire. Un lieu où il n'y aura plus de pleurs. Plus de douleur. Plus de mort. Plus de séparation. Un lieu où tu seras avec moi pour toujours. Où tu me verras tel que je suis. Où tu connaîtras pleinement comme tu as été connu. Où tu expérimenteras une joie parfaite, un amour parfait, une paix parfaite. Et tout cela sera à toi pour l'éternité. Pas pour un jour. Pas pour un an. Pas pour 1 million d'années. Pour l'éternité. Un temps sans fin. Une félicité sans limite. Une communion sans interruption. C'est cela que je t'offre. C'est cela qui t'attend si tu restes fidèle. N'est-ce pas digne de tous les sacrifices? N'est-ce pas digne de toutes les souffrances? N'est-ce pas digne de tout abandonner? Mais si tu rejettes mon offre, si tu refuses mon salut, si tu choisis de vivre sans moi, alors l'avenir qui t'attend est complètement différent. Un avenir que je ne veux même pas décrire tant il est horrible. Mais je dois le faire. Je dois te dire la vérité. Car si je ne te préviens pas, ton sang sera sur mes mains. L'enfer est réel. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole. C'est un lieu réel, tangible, terrible. Un lieu de tourments éternels. Un lieu où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Un lieu de pleurs et de grincements de dents. Un lieu de séparation totale d'avec moi. Et cette séparation, c'est la pire torture qui existe. Car j'ai créé l'humanité pour être en communion avec moi. Être séparé de moi, c'est être séparé de la source même de la vie, de la joie, de la paix, de l'amour. C'est exister dans un vide absolu, un désespoir total, une souffrance sans fin. Et le pire, c'est qu'il n'y aura jamais d'issue. Jamais de soulagement. Jamais de fin. Ce sera pour l'éternité. Tu comprends? Pour l'éternité. 1000 ans passeront et tu n'auras même pas commencé. 1 million d'années passeront et tu n'auras même pas entamé le début. C'est sans fin. Et tout cela parce que tu auras refusé mon salut. Parce que tu auras choisi de vivre sans moi. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je te le demande encore une fois. Où veux-tu passer l'éternité? Avec moi dans la joie ou loin de moi dans les tourments? Le choix est simple. Mais les conséquences sont éternelles. Ne prends pas cette décision à la légère. Ne repousse pas à plus tard. Car plus tard pourrait ne jamais venir. Choisis aujourd'hui qui tu serviras. Choisis aujourd'hui où tu veux aller. Choisis aujourd'hui avec qui tu veux passer l'éternité. Et si tu choisis moi, je te promets que tu ne le regretteras jamais. Jamais. Car je suis fidèle. Je suis vrai. Je suis amour. Et je tiendrai toutes mes promesses envers toi. Tout ce que j'ai dit, je le ferai. Tout ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Tu peux compter sur moi. Toujours. Dans les bons moments comme dans les mauvais. Dans la joie comme dans la tristesse.
Dans la victoire comme dans l'épreuve. Je serai là. Avec toi. Pour toi. En toi. Car c'est cela l'Évangile. La bonne nouvelle que Dieu est avec nous. Emmanuel. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de crucial. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés simplement parce qu'ils ont prié une prière un jour. Ou parce qu'ils ont été baptisés. Ou parce qu'ils vont à l'église. Mais le salut n'est pas un événement unique. C'est une relation continue. Ce n'est pas un ticket que tu obtiens une fois et que tu ranges dans ta poche en oubliant tout le reste. C'est une marche quotidienne avec moi. C'est une soumission constante à ma volonté. C'est une mort quotidienne à toi-même pour que je puisse vivre en toi. Paul l'a dit clairement, je meurs chaque jour. C'est cela être chrétien. Mourir à soi-même chaque jour pour que Christ vive. Abandonner ta volonté pour embrasser la mienne. Renoncer à tes désirs pour poursuivre les miens. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. Mais c'est le seul chemin vers la vie véritable. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. C'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Plus tu t'accroches à ta vie, plus tu la perds. Plus tu la lâches pour moi, plus tu la trouves. Alors ne cherche pas à garder le contrôle. Ne cherche pas à rester maître de ton existence. Donne-moi tout. Confie-moi tout. Abandonne-moi tout. Et je ferai de ta vie quelque chose de magnifique. Quelque chose qui dépassera tes rêves les plus fous. Il y a aussi quelque chose que je veux clarifier concernant le pardon. Beaucoup pensent que le pardon signifie qu'il n'y aura pas de conséquences pour leurs péchés. Ce n'est pas vrai. Le pardon signifie que tu ne seras pas condamné pour l'éternité. Que tu ne passeras pas l'éternité en enfer. Que ta relation avec moi est restaurée. Mais cela ne signifie pas que les conséquences terrestres de tes actions disparaissent automatiquement. Si tu as blessé quelqu'un, tu devras peut-être faire amende honorable. Si tu as commis un crime, tu devras peut-être en payer le prix légal. Si tu as détruit ta santé par tes mauvais choix, tu devras peut-être en subir les conséquences physiques. Le pardon n'efface pas tout cela. Mais il te donne la force de traverser les conséquences. Il te donne la paix au milieu des tempêtes. Il te donne l'espérance même dans les situations désespérées. Car tu sais que quoi qu'il arrive ici-bas, ton éternité est assurée. Tu sais que toute souffrance temporelle n'est rien comparée à la gloire éternelle qui t'attend. Alors ne désespère pas si ta vie est encore difficile après ta conversion. Ne pense pas que je t'ai abandonné ou que le pardon n'était pas réel. C'est juste que certaines choses prennent du temps à se résoudre. Mais je suis avec toi dans tout cela. Et je travaille toutes choses ensemble pour ton bien. Parlons maintenant de la repentance. Car elle est essentielle au salut. Beaucoup veulent le pardon sans la repentance. Ils veulent éviter l'enfer sans abandonner leurs péchés. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. La repentance n'est pas simplement regretter d'avoir été pris. Ce n'est pas simplement se sentir mal à propos de ses actions. C'est un changement complet de direction. C'est se détourner du péché et se tourner vers moi. C'est décider de ne plus vivre pour soi-même mais pour moi. C'est abandonner les œuvres de la chair pour marcher selon l'esprit. Sans repentance véritable, il n'y a pas de salut véritable. Tu peux prononcer toutes les prières que tu veux. Tu peux connaître toute la Bible par cœur. Tu peux faire tous les rituels religieux imaginables. Mais si ton cœur n'a pas changé, si tu n'as pas vraiment tourné le dos au péché, si tu continues à vivre comme avant, alors tu te trompes toi-même. Tu n'es pas sauvé. Tu joues simplement à être religieux. Et au jour du jugement, tu découvriras la terrible vérité. Que tu as passé toute ta vie dans une illusion. Que tu pensais être sauvé mais que tu étais perdu. Ne laisse pas cela t'arriver. Repens-toi vraiment. Sincèrement. Complètement. Et je te recevrai. Je te pardonnerai. Je te transformerai. Maintenant, permets-moi de te parler de la persévérance. Car le salut n'est pas seulement une question de commencer. C'est aussi une question de finir. Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Beaucoup commencent bien. Ils sont enthousiastes au début. Ils sont pleins de zèle. Mais au fil du temps, leur ferveur diminue. Les difficultés arrivent. Les tentations se multiplient.
Et lentement, ils s'éloignent. Ils retournent à leur ancienne vie. Ils abandonnent leur foi. Et ils se perdent. Ne sois pas comme eux. Ne commence pas quelque chose que tu ne finiras pas. Car il vaut mieux ne jamais avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de s'en détourner. Si tu commences avec moi, engage-toi à aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Que tu ne m'abandonneras jamais. Que tu resteras fidèle jusqu'à la fin. Et je te promets que je t'aiderai. Que je te donnerai la force nécessaire. Que je ne te lâcherai jamais. Car je suis fidèle même quand tu es infidèle. Je reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux compter sur moi pour te garder jusqu'à la fin. Il est temps maintenant que je te parle de mon retour imminent. Car les signes sont clairs pour ceux qui ont des yeux pour voir. La technologie permet maintenant que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. La possibilité d'une marque globale nécessaire pour acheter ou vendre existe maintenant. Israël est redevenu une nation. Jérusalem est sous contrôle juif. Les nations s'alignent exactement comme les prophéties l'ont prédit. Le Moyen-Orient est en ébullition. Les guerres et les rumeurs de guerre se multiplient. Les tremblements de terre en divers lieux augmentent en fréquence et en intensité. Les épidémies mondiales deviennent réalité. L'apostasie dans l'Église est généralisée. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Tout cela était prédit. Et tout cela se produit maintenant. Sous tes yeux. En temps réel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que nous vivons dans les derniers jours. Que mon retour est proche. Très proche. Peut-être plus proche que tu ne le penses. Peut-être cette année. Peut-être ce mois. Peut-être cette semaine. Peut-être aujourd'hui. Es-tu prêt? Quand je viendrai, ce sera comme un éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Tout le monde me verra. Simultanément. En un instant. En un clin d'œil. Ceux qui sont morts en moi ressusciteront d'abord. Puis ceux qui sont vivants et qui m'appartiennent seront enlevés avec eux à ma rencontre dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce jour-là sera le jour le plus glorieux pour mes enfants. Mais le jour le plus terrible pour ceux qui ne me connaissent pas. Car ils seront laissés derrière. Pour affronter la tribulation qui vient. Une période de 7 ans de jugement terrible. Des jugements tels que le monde n'en a jamais vu. Tu ne veux pas être là. Tu ne veux pas vivre cela. Alors assure-toi d'être prêt maintenant. Assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Assure-toi que tu m'appartiens vraiment. Car quand je viendrai, il sera trop tard pour changer d'avis. La porte sera fermée. Et ceux qui resteront dehors y resteront pour toujours. Je veux aussi te parler de quelque chose de personnel. Toi qui lis ces lignes en ce moment. Je te connais. Je sais tout de toi. Je connais ton nom. Je connais ton adresse. Je connais ton histoire. Je connais tes luttes. Je connais tes secrets les plus sombres. Ceux que tu n'as jamais partagés avec personne. Ceux dont tu as honte. Ceux qui te hantent la nuit. Je les connais tous. Et tu sais quoi? Je t'aime quand même. Malgré tout cela. Malgré tous tes échecs. Malgré toutes tes fautes. Malgré tous tes péchés. Je t'aime d'un amour inconditionnel. D'un amour qui ne change pas selon ce que tu fais ou ne fais pas. D'un amour qui est constant, éternel, parfait. Et je veux que tu saches que peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es allé, peu importe combien de fois tu es tombé, je suis prêt à te recevoir si tu viens à moi. Je ne te jugerai pas. Je ne te condamnerai pas. Je ne te rejetterai pas. Je t'accueillerai à bras ouverts. Je te pardonnerai complètement. Je te laverai de tout péché. Et je ferai de toi une nouvelle création. C'est ma promesse pour toi. Aujourd'hui. Maintenant. Alors qu'attends-tu? Pourquoi hésites-tu encore? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la peur de ce que les autres penseront? Laisse-moi te dire quelque chose. L'opinion des autres ne compte pour rien devant l'éternité. Dans 100 ans, qu'importera ce qu'ils ont pensé? Dans 1000 ans, où seront-ils? Mais toi, où seras-tu? C'est la seule question qui compte vraiment. Est-ce l'attachement à ton péché?
Est-ce que tu as peur de devoir abandonner certaines choses que tu aimes? Laisse-moi te promettre quelque chose. Tout ce que tu abandonneras pour moi, je te le rendrai au centuple. Peut-être pas de la même manière, mais d'une manière bien meilleure. Car ce que je donne dépasse infiniment ce que le monde peut offrir. Le monde offre des plaisirs temporaires qui laissent un vide. Je t'offre une joie éternelle qui remplit complètement. Le monde offre une satisfaction superficielle qui ne dure pas. Je t'offre une paix profonde qui transcende toute circonstance. Alors ne t'accroche pas à ce qui est temporaire. Saisis ce qui est éternel. Ne vis pas pour le moment présent. Vis pour l'éternité. Écoute-moi encore une fois. Le temps est court. L'horloge tourne. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins que tu as pour te décider. Chaque battement de ton cœur te rapproche soit de moi, soit de l'éternité sans moi. Il n'y a pas de position neutre. Tu es soit avec moi, soit contre moi. Tu choisis soit la vie, soit la mort. Tu choisis soit la bénédiction, soit la malédiction. C'est aussi simple et aussi sérieux que cela. Alors je t'en supplie, choisis la vie. Choisis-moi. Choisis l'éternité avec moi. Ne laisse pas ton orgueil te retenir. Ne laisse pas ta fierté te détruire. Humilie-toi devant moi. Reconnais que tu as besoin de moi. Reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. Reconnais que je suis ta seule espérance. Et quand tu feras cela, tu découvriras que je suis tout ce dont tu as toujours eu besoin. Que j'ai la réponse à toutes tes questions. La solution à tous tes problèmes. La guérison pour toutes tes blessures. La paix pour toute ton agitation. La joie pour toute ta tristesse. L'amour pour toute ta solitude. Je suis tout cela et bien plus encore. Et je veux être tout cela pour toi. Si seulement tu me laisses entrer. Maintenant je vais te poser une question directe qui exige une réponse directe. M'acceptes-tu aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui ou non? C'est une question simple. Mais c'est la question la plus importante que tu auras jamais à répondre. Car de ta réponse dépend ton éternité. Si ta réponse est oui, alors prie avec moi maintenant. Ne remets pas à plus tard. Ne dis pas que tu le feras quand tu seras seul. Fais-le maintenant. Pendant que ton cœur est encore ouvert. Pendant que je te parle encore. Dis-moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Avec tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes erreurs. Je reconnais que je suis perdu sans toi. Je reconnais que je mérite la condamnation. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu as payé le prix que je ne pouvais pas payer. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je te demande maintenant d'être mon sauveur. Entre dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Purifie ma vie. Fais de moi une nouvelle création. Je te donne ma vie. Je te fais Seigneur de tout ce que je suis. Conduis-moi désormais. Guide-moi. Transforme-moi. Je t'appartiens. Amen. Si tu as prié cette prière avec un cœur sincère, félicitations. Tu viens de naître de nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu. Ton nom est maintenant écrit dans le livre de vie. Tes péchés sont pardonnés et oubliés. Tu as reçu la vie éternelle. Et rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. Bienvenue dans ma famille. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Écris dans les commentaires, j'ai accepté Jésus aujourd'hui. Ce témoignage public est important. Il confirme ta décision devant les hommes et devant les anges. Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors ne sois pas timide. Ne cache pas ta foi. Proclame-la. Partage-la. Témoigne de ce que j'ai fait pour toi. Et abonne-toi à ce canal pour continuer à recevoir la nourriture spirituelle dont tu as besoin pour grandir dans ta nouvelle vie. Car tu es un bébé spirituel maintenant. Tu as besoin d'être nourri, enseigné, guidé. Et je vais le faire à travers ces messages. Alors reste connecté. Reste fidèle. Reste ferme. Et je te conduirai de gloire en gloire jusqu'au jour où tu me verras face à face. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, pour ceux qui hésitent encore, laisse-moi te dire une dernière chose. Je ne peux pas te forcer. Je ne peux que t'inviter. Le choix t'appartient.
Mais sache que ce choix déterminera où tu passeras l'éternité. Et l'éternité est très, très longue. Imagine un oiseau qui vient une fois tous les 1000 ans pour prendre un grain de sable sur une plage. Quand toute la plage aura disparu, grain par grain, l'éternité n'aura même pas encore commencé. C'est sans fin. Et tu vas la passer quelque part. Soit avec moi dans la joie indescriptible. Soit sans moi dans les tourments indescriptibles. Le choix est tien. Mais choisis sagement. Choisis avec ta tête autant qu'avec ton cœur. Pèse les conséquences. Considère l'éternité. Et prends la bonne décision. La décision qui changera tout. La décision qui te sauvera. La décision de me dire oui. Maintenant. Aujourd'hui. Pendant qu'il est encore temps. Car bientôt, très bientôt, le temps sera écoulé. Et alors il sera trop tard. Ne laisse pas cela arriver. Ne sois pas de ceux qui diront un jour, si seulement. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais répondu. Si seulement j'avais dit oui. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour les si seulement. Alors agis maintenant. Décide maintenant. Dis oui maintenant. Et je te recevrai avec joie. Je t'accueillerai avec amour. Je te donnerai la vie éternelle. Et nous serons ensemble pour toujours. C'est ma promesse. Et je tiens toujours mes promesses. Toujours.